Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour 100% Paris Turf consacré à la belle réunion du Grand Steeplechase de Paris. C'est la réunion la plus médiatisée de l'année et pour m'aider justement à la décrypter au niveau des pronostics, j'accueille Florent Béas. Salut Flo. Salut Samuel, bonjour à tous. Vous le savez donc, une réunion riche de 8 épreuves avec notamment 3 gros morceaux, dont le Grand Steeplechase de Paris. Il y aura également le prix Ferdinand Dufort ou encore le prix Alain Dubrail, également labellisé Groupe 1. On va rappeler, bien entendu, que le terrain est annoncé très souple à 4,1 pour le pénétromètre. Coup d'envoi de cette réunion à 14 heures et on commence sans plus tarder avec le prix Maréchal Foch qui met à l'honneur la Gentleman's League et la Fégenterie. Ce sont donc des cavaliers et cavalières qui vont en découdre. Alors Flo, je te pose la question directement. Est-ce que tu fais confiance à un autre Flo, Florent Guy, notre collègue et ami, qui sera lui en selle sur le numéro 3, Jost, dans cette épreuve pour l'entraînement de Michael Serror? Oui, c'est mon favori, un joueur qui possède des références à la fois en vrai et en steeple. Il est expérimenté, il a l'avantage de connaître le steeple d'Auteuil, contrairement à certains de ses rivaux. Il a pas démérité en dernier lieu dans le président, échouant aux portes du Quintet. Florent Guy, certes, il est plus connu en plat, mais il possède également de l'expérience en obstacle et sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est un bon sauteur. Avant le coup, c'est un très bon engagement. Il fait figure de bons points d'appui. On peut notamment lui opposer un concurrent nettement moins expérimenté puisqu'il va débuter en steep, mais qui a montré des moyens en S. C'est le numéro 6, Sweating Bullets, associé à un gentleman irlandais. Ce concurrent a montré des moyens donc lors de ses 3 sorties sur les haies. A priori, selon nos sources, il s'y prend bien le matin à l'entraînement sur le steeple et peut espérer bien faire d'emblée sur les gros obstacles. Donc en chiffre, ça fait les numéros 3 et 6. Très bien. On enchaîne avec le deuxième rendez-vous. Il s'agira d'une course labellisée Groupe 3, le prix Aguado, prix Le Parisien. 3500 mètres à parcourir dans une épreuve réservée, on le sait, à de jeunes chevaux des 3 ans, où François Nicole sera quadruplement représenté. Il y a un de ses pensionnaires, matin, midi et soir, le numéro 8, qui a vraiment impressionné pour ses débuts. Est-ce que tu le penses capable de répéter, Flo? Oui, je l'ai placé en tête de ma sélection, mais c'est loin d'être un coup sûr car l'épreuve est relativement ouverte avec ces jeunes compétiteurs et qui sont perfectibles. On l'a vu, ils sont susceptibles d'afficher les progrès d'une sortie à l'autre. On a notamment pu le constater avec Lotus Vert qui n'avait pu conclure son parcours en débutant et qui a ensuite affiché des progrès en échouant que de peu pour la victoire. Mais matin, midi et soir a vraiment fait impression lors de ses débuts victorieux, déjà associé à Briony Frost. Et s'il confirme cette impression, il peut assurément viser la victoire une nouvelle fois. Et je pense également à Poulain qui a l'avantage de posséder un brin d'expérience, contrairement à matin, midi et soir qui n'a couru qu'une fois avec l'As Will Bill Highcock qui a déjà couru à 3 reprises. Un concurrent qui peut se montrer un peu brillant. Raison pour laquelle il avait dû se contenter de la 4e place lors de son avant-dernière sortie. Depuis, on lui a donné une bonne leçon en le faisant patienter en queue de peloton, très bien monté par Félix de Gilles. Il s'est rapproché progressivement au bout de la ligne d'en face avant de se montrer le plus fort sur le plat. On sent un Poulain qui possède beaucoup de qualité, mais qui est d'un tempérament un peu brillant. Mais s'il répète sa dernière victoire, lui aussi est un lauréat potentiel. En tous les cas, une épreuve à suivre avec intérêt, des 3 ans de qualité à suivre pour l'avenir. Donc en chiffres, ça fait le numéro 8 et 1. Merci Flo, on enchaîne avec le premier des gros morceaux, le premier des 3 groupes 3, des 3 groupes 1, pardon, le prix Ferdinand Dufort avec une information concernant Polo et Marie, la 5e partant au moment où nous tournons cette émission. Ils ne sont donc plus que 10, 4400 mètres à parcourir. C'est vrai qu'avant le coup, Flo, c'est difficile d'aller contre Altura. Néanmoins, elle n'a pas gagné d'avance. Non, loin de là, c'est une génération qui cherche un leader, aussi bien en haie que sur le steeple. Et cette Altura, jugée sur sa dernière victoire dans la préparatoire, elle a fait forte impression. Elle possède beaucoup de rythme. Ceux qui veulent la suivre peuvent lui lisser des plumes. Mais il ne faudra pas présumer de ses forces. Toutefois, sur cette distance de 4400 mètres, même si c'était la même distance en dernier lieu, on a vu qu'elle était très performante en terrain profond, voire lourd. Là, la piste va se raffermir. Il n'est pas certain que ça l'avantage. Maintenant, si elle répète sa dernière victoire, c'est assurément une lauréate potentielle. Et ils sont plusieurs à pouvoir viser la victoire. On peut également penser au numéro 6, Apollon Duluy,
qui avait laissé une impression favorable lors de son avant-dernière sortie en prenant une bonne troisième place tout en ayant commis plusieurs fautes, mais il n'avait pas démérité jusqu'au bout. En dernier lieu, il est malheureusement tombé alors qu'il chassait derrière Altura. Ses deux concurrents étaient nettement détachés du reste du lot. Oui, on était dans l'avant-dernier tournant, il restait encore un bout à faire, mais cet Apollon de lui a montré suffisamment de moyens pour viser un très bon classement dans ce groupe 1. Donc en chiffre, ça fait les numéros 8 et 6. Ouais. Puis on se doute que bien entendu tu l'as réduit à 2 chevaux, mais que tu aimes aussi le numéro 2. Ah oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Faut Oui, voilà. notamment se méfier du supplémenté, Legolas Tech, qui est en constant progrès. Certes, il court assez rapproché, mais il reste sur deux succès assez convaincants. Voilà, Cœur du Berlay, qui était le meilleur sur le steeple à 3 ans. Il semble un peu moins percutant cette année, mais attention, un entraînement, un entourage redoutable qui a certainement visé ce groupe 1, même si on l'envisage davantage pour une place que pour la victoire dimanche. On enchaîne avec la 4e épreuve, le tiercé écarté quintet plus. C'est la plus belle épreuve de l'année en steeplechase, bien entendu, et tout court en obstacle. Le grand steeplechase de Paris, prix le défi des Haras. Une course dans laquelle Grandiose est candidat à sa propre succession. Il y a eu quelques interrogations, Flo, sur l'état de forme de Grandiose. Il a tardé à effectuer son retour à la compétition. Mais je serais tenté de dire quel retour à la compétition. Ouais. C'est le favori logique de cette épreuve selon toi? Oui, tout à fait. Ouais, on peut avoir éventuellement des doutes suite à sa rentrée quelque peu tardive, mais il a levé tous les doutes. Il a vraiment fait forte impression dans le prix Ingré. Il était patiemment monté par Thomas Borin, mais il a très bien sauté. Il s'est rapproché avec d'évidentes ressources dans le tournant final. Et sur le plat, il a fait nettement la différence, uniquement monté au bras. On sait que Louisa Carberry n'a pas son pareil pour amener au top ses chevaux le jour J. Elle l'avait prouvé il y a plusieurs saisons avec un certain Docteur de Ballon. Elle l'a également prouvé l'an passé avec un Grandiose qui a remporté donc ce grand steeple au printemps et le prix La Jousselin durant l'automne. Il semble aborder cette épreuve dans les meilleures conditions. Il a prouvé sa tenue, contrairement à certains de ses rivaux. Thomas Borin s'en sert très bien, tout comme l'avait fait également Clément Lefebvre, qui le montait lors de son sacre l'an passé. Avant le coup, il n'y a pas grand-chose contre lui. On espère qu'il va, en tous les cas, son entourage qui va pouvoir éventuellement offrir une nouvelle victoire à Louisa Carberry dans cette prestigieuse épreuve et éventuellement un premier grand steeple à Thomas Borin. Et je lui oppose notamment, ils sont plusieurs. Il y a un concurrent, un lot de très grande qualité. Une nouvelle fois dans ce grand style, on pouvait notamment penser à Selgem qui avait remporté cette course en 2022 à l'âge de 5 ans avant de connaître plusieurs interruptions de carrière. Il n'a pas manqué son retour à Auteuil. Il peut justifier la supplémentation de son entourage, mais il y a également un autre concurrent qui me plaît beaucoup, c'est le numéro 10, Goliath Dureux, qui avait souvent lutté avec un certain Rontos Galamos en fin d'année de 3 ans, puis à l'âge de 4 ans à plusieurs reprises. Et après une longue interruption de carrière, il a vraiment fait impression à part 2 fois pour son retour en haie, puis en dernier lieu dans le prix Murat, alors qu'il retrouvait les gros obstacles. Même s'il s'est montré quelque peu allant en début de parcours, il l'a vraiment bien fait. Il a fait nettement la différence sur le plat, prenant la mesure de Colo Kiko très sûrement. S'il tient la distance, on a toujours un doute car il va découvrir cette distance de 6000 mètres, mais s'il est bien détendu durant la première moitié du parcours, attention à lui car c'est un concurrent de grande classe et lui aussi est un lauréat potentiel. Donc en chiffres, deux préférés, ça serait le 6 Grandiose et le 10 Goliath Dureux. Et Goliath Dureux qui apportera peut-être un premier grand steeplechase de Paris à François Nicole. On enchaîne avec la 5e épreuve, le prix Génie.com, le prix Wild Risk. Alors là, c'est une course assez touffue et il y a beaucoup de partants. Ils seront 18 sur 3900 mètres. Dans cette épreuve, est-ce que tu fais confiance au haut du tableau ou est-ce que tu vois des chevaux dans le bas du tableau capables de venir brouiller les cartes? J'ai envie de dire, je suis un peu contrariant, mais ni l'un ni l'autre, j'ai pris au milieu. Pour être honnête, mais là, une course très ouverte. Ils sont nombreux à pouvoir viser la plus haute marge du podium. Et j'ai fait confiance au numéro 11, Justice, à une pensionnaire de François Nicole qui avait montré des moyens il y a plusieurs saisons, notamment en steep. Mais pour sa rentrée sur les haies de Fontainebleau, elle l'a vraiment bien fait. Elle semble prise à sa juste valeur en valeur 57,5 et peut espérer bien faire dans son grand handicap qui, je le répète, est très ouvert. Et on peut également penser au numéro 9, Vision Dureux, qui a peut-être trouvé la distance un peu longue à son goût dans la grande course de haies de printemps, 4300 mètres, cette fois 3900 mètres. Il a été légèrement baissé au poids. Félix de Gilles, qui le connaît bien, lui sera de nouveau à confier. Il va certainement galoper rapidement aux avant-postes et peut espérer aller loin. Le numéro 2, Jaguar du Berlay, qui a remporté plaisamment à l'époque de référence la grande course de haies de printemps, a été pénalisé de 5 kilos, ce qui n'est pas rien, mais il l'a vraiment bien fait. Il convient à nouveau de s'en méfier. Donc,
En chiffres, les deux préférés, ça fait les numéros 11 et 9. Très bien. La 6e épreuve, c'est le dernier gros morceau, le prix Alain Dubreuil, la grande course de haies des 4 ans. Alors, autant, Flo, dans le prix Ferdinand Dufort, le pendant steeple, il y a quand même certains points d'appui. Autant là, c'est quand même dans l'ensemble assez ouvert. J'ai trouvé que la rentrée du numéro 8, Kivala du Berlay, était plutôt bonne, mais dans cette épreuve, Kivala du Berlay était devancé par Six Figures. Est-ce que ces chevaux-là font partie de ta sélection? Oui, ouais, à juste titre, mais comme tu l'as dit, l'épreuve est très ouverte. Il n'y a pas de leader dans cette génération, si bien que c'est aussi intéressant car certains entourages ont décidé de tenter leur chance qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'il y avait 2 ou 3 chevaux qui sortaient du lot. Il y a 15 partants, et tant mieux. Et j'ai fait confiance à cette ligne, mais on peut également penser à d'autres chevaux, hein, notamment il y a une candidature qui interpelle, c'est celle du numéro 3, Lovely Guy, un concurrent qui était invaincu l'hiver dernier sur l'hippodrome de Pau. Certes, les lignes ne sont pas forcément extraordinaires, mais il a battu ce qu'on lui a demandé de battre en faisant impression. Et on peut penser que son entourage avait éventuellement d'autres courses pour effectuer sa rentrée. On rentre dans le groupe 1 pour ses débuts à Auteuil. Attention à ce Lovely Guy, mais j'ai fait confiance donc à la ligne de la dernière préparatoire, à savoir avec Six Figures, le numéro 1, un concurrent qui avait déjà montré de solides moyens à 3 ans. Il était placé du prix de Cambacérès, malheureusement chuté alors qu'il était bien en course lors de sa rentrée. Et depuis, pour sa première association avec Léopold Bréchet, il l'a vraiment bien fait. Yannick Foin le tient en haute estime depuis un petit moment. Il va tenter de trouver la consécration dans ce groupe 1 qui va là du Berlay. Il retrouve Six Figures avec 2 kilos d'avantage. On va voir si ça peut lui permettre de prendre sa revanche. Et d'autant qu'il effectuait sa rentrée en dernier lieu. Il sera confié pour l'occasion à Bertrand Lestrade, James Ribley qui le montait en dernier lieu et retenu sur un pensionnaire de Noël Georges. Mais ce qui va là du Berlay, lui aussi avait montré de solides moyens à l'âge de 3 ans. Il nous avait quelque peu déçu dans le prix de Cambacérès, mais dans la préparatoire, il devançait notamment Saint-Desprit, des concurrents de grande classe. Mais un lot fourni et plutôt ouvert, très intéressant. Donc en chiffres, ça fait les numéros 1 et 8. Très bien. On enchaîne avec la 7e épreuve, le prix RMC, prix Tanerco. C'est la 2e épreuve. Ils seront là aussi nombreux au départ, 18. Quand on regarde les engagements, dans le haut du tableau, le numéro 3, Jardin Secret, qui a une bonne chance théorique, mais est-ce que tu l'as retenu? Oui, je l'ai retenu, mais je ne l'ai pas mis en tête. Parce que c'est un concurrent dont la forme est sûre. Il reste sur plusieurs tentatives de choix, notamment au niveau quintet. Cette fois, il se retrouve dans la 2e épreuve, donc ça lui confère une très bonne chance. Mais je lui préfère légèrement un concurrent qui est sur la montante après une longue absence, qui vient de bien courir pour son retour à Auteuil. C'est le numéro 10, Jeune Soldat. En dernier lieu, Thomas Journiac le découvrait. Il a pris une bonne 3e place. Il devait porter du poids. Cette fois, il se retrouve dans la 2e épreuve à un poids qui est moins élevé, 64,5 kg. Thomas Journiac a eu la chance de le découvrir en dernier lieu, donc va certainement avoir les bons boutons et il semble proche de renouer avec la victoire, ce concurrent. Il doit avoir un peu de marge à ce poids-là, donc je me méfie beaucoup de ce pensionnaire d'Erwan Graal qui porte la casaque du Haras de Saint-Voir. Donc en chiffre, ça fait les numéros 10 et 3. Très bien. Et notre dernier rendez-vous, ce sera à 18h45, la 3e épreuve, donc sur 3900 mètres. Là aussi, beaucoup de partants, 18 donc, et une course dans laquelle il y a des lignes intéressantes. Alors, à titre personnel, j'aime bien, je trouve en tout cas que l'engagement du numéro 4, Irish Sport, est intéressant, avec la décharge de Simon Planck. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il fait partie des chances de l'épreuve. J'avoue, je ne l'ai pas gardé parmi mes 2 préférés, mais l'épreuve est très ouverte. Mais jugé sur sa dernière valeur, seulement devancé par Forza, qui est une référence dans ce genre de tournoi. Il a tout à fait le droit de s'imposer, surtout que Simon Planck, qui avait brillé en début de carrière en plat, s'est reconverti récemment sur les obstacles, n'a pas tardé à s'illustrer, et c'est une très bonne décharge. Je lui préfère légèrement le 5 Tousville, un concurrent qui, comme de nombreux chevaux d'obstacles, n'a pas été, semble-t-il, épargné par les pépins de santé. Il a relativement peu couru, mais il avait laissé entrevoir quelques moyens. Quand on regarde son avant-dernière sortie, c'était durant le meeting de Pau en janvier, pas le dernier, mais le précédent, en janvier 2024, il s'intercalait entre Alcyon Rouge et Le Grand Jour et Jingle de Noix, donc une ligne très flatteuse. Bon, il a ensuite connu une interruption de carrière, mais dans un récent réclamé à Royan, il a terminé 2e, une tentative qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Et dans ce réclamé, le lot était quand même très honnête pour un réclamé provincial. Il devançait notamment Raftable, que l'on connaît bien, en valeur 50. Il me semble plutôt bien placé. Pierre Dubourg, Ansel, attention à ce Tousville. Et je pense également à un concurrent qui mériterait de trouver son jour, c'est le 9 Jiquito,
qui reste sur plusieurs tentatives de choix, que ce soit en haie et en dernier lieu sur le steeple. Baptiste Leclerc le connaît bien, il a prouvé sa compétitivité à cette valeur et peut lui aussi viser la victoire. Mais un lot fourni et très ouvert. Les lauréats potentiels sont nombreux. Si vous avez repéré un cheval ou autre, il ne faut pas hésiter à le jouer dans cette épreuve qui n'est pas simple à déchiffrer. Donc en chiffre, mes deux préférés, ce sera les numéros 5 et 9. Très bien. Flo, avant de terminer cette émission, si tu devais avoir un cheval de la Réunion, quel serait-il ? J'ai pas forcément cherché la facilité. J'ai opté pour un handicap où les rapports sont parfois plus spéculatifs avec le 710 Jeune Soldat, un concurrent qui, je le répète, est sur la montante. Il m'a bien plu en dernier lieu. Et à mon avis, son jour est proche. Pourquoi pas dès dimanche associé à l'habile Thomas Journiac, le 710. Ouais, une décharge intéressante, 64,5 kg là aussi. Tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un cheval dont la candidature est très séduisante. Merci pour tes conseils de jeu, Flo. On va bien entendu à toutes et à tous vous souhaiter une belle réunion de ce grand Steeplechase de Paris 2025. Si vous ne l'avez pas encore fait, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube Paris Turf TV. Et on remercie bien entendu Manon Zurich qui est derrière, que vous ne voyez pas, mais qui s'est chargé de monter cette émission. À très bientôt. Bon jeu.